Bonsoir, membres de Mondial 1. Bonsoir, chers visiteurs. Soyez les bienvenus. Nous allons vous montrer encore une deuxième fois comment créer un compte sur notre site Mondial 1. Comment avoir un back-office sur Mondial 1. Mesdames et messieurs, un avertissement. Si vous n'avez pas encore d'ID Mondial 1, si vous n'êtes pas venu sur le bouton formulaire pour faire la demande d'attribution d'ID, ce n'est pas la peine de créer un compte parce que ça ne sert à rien, on va le supprimer. C'est seulement les membres qui ont un ID, qui ont fait la demande d'attribution d'ID. Ils sont au nombre de 1929 personnes pendant que je fais cette vidéo. Ce sont eux seulement qui peuvent faire la demande d'attribution, enfin, qui peuvent créer un compte et qui peut être validé. Je viens dans ce compte, je clique sur s'inscrire. On va le faire rapidement, c'est quelque chose qui est très simple, ok? Et puis ici, l'administrateur était obligé de mettre cette information pour que vous mettiez toujours votre ID de Mondial 1. Attention, je l'ai dit là, attention, ne créez pas de compte sans ID Mondial 1. Ils ont donné un exemple ici. ID Mondial 1, exemple, celui-là, ID 723. Si vous mettez 723, simplement, c'est un problème. Je vais mettre ID 723 si votre ID est ce numéro. On va créer un compte avec un ID très simple, OK? ID numéro 4, OK? On prend le nom. La personne s'appelle Mondial. Son nom, son prénom, c'est Mondial. Mondial 1. Son nom de famille, c'est Network. OK? Juste pour que vous puissiez retenir que bon. On met l'email de la personne. OK? Notez que vous n'allez pas recevoir un email qui dit d'aller confirmer parce que beaucoup de personnes ne maîtrisent pas tout ça. Vous leur direz d'aller confirmer un email, ils vont dire non, c'est arrivé dans spam, je ne vois pas. Donc, on a supprimé. Donc, le message, vous allez créer le compte, ça sera créé automatiquement. Et puis, après, l'administration va vérifier si vraiment ce ID vous a été vraiment attribué parce que l'administration a déjà toutes vos informations. Tous ceux qui ont des ID ont eu leurs informations envoyées déjà à Mondial 1 par email depuis qu'ils ont suivi la méthode, les 4 étapes du formulaire ici. Donc, l'administration sait que tel ID-là appartient à telle personne. Par conséquent, vous qui êtes membre de Mondial 1, qui êtes en train de créer le compte, mentionnez le ID, pardon, le nom, le prénom que vous avez donné sur le formulaire d'adhésion de Mondial 1. Mentionnez exactement le nom de famille que vous avez utilisé, l'email que vous avez donné là-bas. N'utilisez pas un autre email. Sinon, on vous prendra pour un faux. Parce qu'on se dit que c'est quelqu'un qui est en train d'usurper votre identité pour prendre votre compte. Donc, on veut avoir affaire à la même personne qui a fait la demande d'attribution. Ça peut être vous, mais si vous procédez, on ne validera pas votre opération, votre compte. En fait, vous pouvez créer le compte, mais le compte, vous n'avez pas les informations qu'il faut pour avoir accès au business qu'on va faire. Parce que tant que l'administrateur n'a pas validé, vous ne pouvez pas avoir accès à votre profil pour modifier, pour avoir les liens des business. Donc, vous êtes dedans comme ça, mais vous n'êtes pas avec nous. Voilà. Beaucoup viennent créer le compte, mais ils ne sont pas avec Mondial 1. En fait, ils sont des abonnés simples, mais ils ne sont pas des gens qui sont considérés comme membres de Mondial 1. Parce que quand tu remplis le formulaire, tu finis, tu es juste un abonné, tu n'es pas un membre de Mondial 1. Je vais me donner un mot de passe que j'écris dans mon calepin, OK? Pour ne pas oublier. J'écris exactement la même chose aussi. Bien, j'ai fini avec mon mot de passe. Je me donne mon téléphone, OK? Je mets de n'importe quoi, hein, parce que c'est un test, OK? Mais normalement, vous mettez le préfixe de votre pays.
chez moi, c'est 225 07. Voilà. C'est du n'importe quoi, je mets au niveau du téléphone. Mais vous mettez exactement votre téléphone, vous devez donner sur votre dossier aussi également. Mon adresse tronc. Quand j'étais en train de faire ma demande d'attribution d'ID, j'ai produit une adresse tronc. Je dois mettre cette adresse tronc aussi également. Quelle est mon adresse tronc? Mon adresse tronc que j'ai donnée, je dois venir dans recevoir, copier et coller ici, tel que je l'ai donné lors de mon adhésion. Comment on appelle, on dit le lien, mon lien de Telegram. Pour le faire, il faut venir ici, il faut aller sur Telegram. Ici, regardez là, paramètres ici, cliquez sur ça, les trois traits là. Venez sur paramètres, ou bien setting, en anglais c'est setting, en français c'est paramètres. Cliquez sur ici, modifier profil, modifier profil. Cliquez sur ici, vous voyez ce truc là. Ceux qui n'ont pas mis de pseudo, vous ne verrez pas votre profil. Donc il faut, si vous n'avez pas mis quelque chose, il faut cliquer sur ça pour modifier le profil. C'est pas que vous voulez modifier, mais c'est pour voir le lien. Voilà votre lien qui est là. Ce lien ouvre un échange avec vous. Donc, c'est ce lien-là. Ça, là, cliquez dessus, c'est copié automatiquement. C'est celui-là que vous copiez et que vous venez maintenant coller dans la partie ici. Voilà. Je viens de finir de remplir mon formulaire. Alors, il y a des personnes qui disent que quand elles ont fini, elles ne peuvent pas accéder à leur compte. Ce n'est pas vrai. Dès que je clique sur mon compte, que je finis, c'est que je suis inscrit. Je serai automatiquement connecté. Je dis bien, je serai automatiquement connecté. C'est ce que nous allons faire ensemble. Regardez là. Je suis inscrit. Si tout est correct, bien, on dit que l'adresse de messagerie a été déjà utilisée. Donc, je vais prendre une autre adresse qui n'a jamais été utilisée. OK, ici. Je prends une autre adresse email. OK, pour créer mon compte. Donc, accordez-moi juste une seconde. Alors, si vous recevez un tel message, c'est que le serveur ne ment pas. Effectivement, j'ai utilisé ça pour faire un test et puis je n'ai pas changé. Donc, ça est dans le système, donc il ne peut pas accepter. Le mot de passe, on dit mon mot de passe doit contenir au moins une minuscule, une majuscule et un chiffre, au moins. Ils n'ont pas exigé des caractères spéciaux, mais si vous pouvez ajouter, il n'y a pas de problème. Mais on dit qu'une majuscule, au moins une minuscule et puis un chiffre au moins. Donc, je vais reprendre tout ça. Mon email, je mets mon nouveau email. Mondial network, @mail, et puis mon mot de passe. Bon, tout est bon là et je reprends. Je n'ai pas eu de problème au niveau de mon ID. Je l'ai écrit correctement, sans séparation, sans espace. ID collé 4. Parce que mon ID, c'est comme ça. Si votre ID est 4, mettez 4. Si votre ID est 5, mettez 5, etc. Et puis, je clique sur s'inscrire. Vous voyez là, l'adhésion s'est bien passée. Regardez ici en haut ici. Quand vous voyez ça là, quand vous finissez de faire votre inscription, vous voyez ça, c'est que votre ID a été pris en compte. Regardez là, ils ont mis mondial 1 / user ID 4. C'est-à-dire que ça a été pris en compte. Et on dit qu'à présent, vous êtes à présent connecté
votre commandeur peut vérifier. Pour vérifier s'il est activé, cliquez d'abord sur votre compte. Compte, c'est ici. OK? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je viens ici, je clique sur connexion. Déjà, même quand j'ai vu mon lien en haut là-bas, c'est que j'étais connecté. Si vous voyez votre lien en haut, c'est que vous êtes connecté. Je clique maintenant sur votre compte, comme on me l'a demandé. Et j'arrive ici. Actuellement, je peux cliquer sur voir le profil. On me ramène ici encore. Cela veut dire que actuellement mon compte n'est pas encore activé. Donc, je ne peux pas, le bouton profil n'est pas disponible pour moi. Donc, je peux tourner ici, je ne peux pas aller devant. Ça, c'est un compte qui n'est pas encore activé. Et ce n'est pas un problème. Vous devrez vous en réjouir. Je vais, le compte, vous devrez vous en réjouir parce que ce qu'on vient de faire, il n'y a rien de chose quoi. Donc, je clique sur ça. Je viens sur ça, s'inscrire, pardon, c'est pas s'inscrire, mais je suis déjà inscrit. Je clique sur connexion. Je viens ici et vous voyez le bouton déconnecter. Là, je peux me déconnecter. Je me déconnecte d'ailleurs. Je peux rentrer de nouveau dans mon compte. OK. Si j'oublie mon mot de passe, je vais faire mot de passe oublié ici. On me dit de saisir quoi? Mon identifiant ou mon email. Je saisis l'un d'entre eux, l'email bien identifiant qui est mon ID. Mon email, j'aurai un email qui me sera envoyé. Je viens sur connexion. Je mets ici. Vous voyez actuellement, la personne est comme un abonné. Elle n'est pas encore un membre de Mondial. Elle n'est pas considérée comme un membre de Mondial. Elle n'a pas accès à son profil. C'est dans le profil qu'on va partager les liens de parrainage. Donc, pour que cela soit fait, actuellement, Mondial 1 voit qu'une personne vient de faire une opération, va vérifier si l'ID, le nom fourni, tout ça est vraiment l'email, tout ça correspond à celui à qui, il y a quelques semaines ou bien un mois, on a attribué l'ID ID4. Si ce n'est pas, ça ne lui appartient pas, on lui arrache. On ne peut pas valider son compte et il va rester toujours un abonné. Et plus tard, on peut supprimer son compte. Parce que tous les comptes abonnés qui sont là simplement, qui ne deviennent pas membres de Mondial 1, peuvent rester comme ça. Ils ne participent pas à ce qu'on fait. Donc, je mets mon ID 4, mon email, pardon, mon mot de passe. Et je clique sur connexion. Je suis connecté comme ça. Et donc, je vais cliquer ici sur connexion si je veux voir encore beaucoup de choses. Mon compte, ce que j'ai rempli tout à l'heure comme information. Voici ça qui est là. Je vois une partie ici. Je peux voir des choses si je veux. Et sur mon compte, c'est toujours mon compte qui est là. Ouais, c'est mon compte qui est là. Mon profil, c'est le jour où Mondial 1 va activer mon compte que je pourrai voir mon profil. Si je clique sur ça, voir le profil, il ne m'amènera nulle part parce que il me dit que vous êtes à présent connecté à votre compte Mondial 1. Pour vérifier s'il est activé, cliquez d'abord sur votre compte, comme on vient de le faire, et enfin sur votre profil, à la prochaine page. Si le bouton si le bouton votre profil ne s'affiche pas, c'est que vous devez attendre l'information, l'activation du compte par l'administration. C'est-à-dire que tout à l'heure, on clique sur connexion. Bon, il dit compte connexion. Hein. Quand on dit compte, c'est la chose. Je clique encore sur mon compte encore. Voilà. Ici, je veux voir le profil. Normalement, il y a un truc qui doit apparaître ici. Je vais sortir de ce compte. Je vais rentrer dans un autre compte et je vais vous montrer comment ça se passe. Donc, on va sortir de ce compte.
Ouais, on vient sur connexion et déconnexion ici. Je suis déconnecté. Je vais me loguer dans un compte qui, lui, par contre, a été accepté par Mondial 1. L'ID, c'est ID, ID 2 qui appartient à Mondial 1. Le mot de passe, je le saisis. Sauf erreur, ça doit passer. Je l'ai bien noté quand même. Voilà. Vous voyez, je tombe ici sur cette page. On me donne un message là. Cher membre, votre compte a été bien créé. Bon, ça c'est un message pour communiquer avec les membres. Pour accéder à votre profil membre, cliquez ici. Si je ne suis pas membre de Mondial 1 que j'ai créé ce compte-là, on me demande de faire la demande. Donc je clique ici si je suis membre. J'arrive ici. Tout à l'heure, on a vu ce bouton-là. Et maintenant, le bouton déconnexion apparaît parce qu'on est vraiment un membre. Ce compte a été activé. Quand on est membre de Mondial 1, on peut voir le bouton déconnexion ici. Quand on n'est pas membre, quand le dossier n'est pas validé, vous ne verrez pas de déconnexion ici. Lui, il va se débrouiller avec ça ici. Là, c'est un abonné. Je clique sur votre compte. On est en train de démontrer la différence entre un compte qui a été validé par Mondial 1 et puis un compte qui n'a pas été validé. Vous tous qui êtes membres de Mondial 1 qui avez fait la demande, vous l'avez fait la demande en ligne. L'administration doit vérifier votre compte avant de valider. Et comme bientôt, on va vous donner des liens de parrainage, tout sera combiné en même temps. On vérifie le compte, on approuve et en même temps, on donne vos liens de parrainage d'adhésion que vous puissiez aller vous inscrire. Et vous avez accès à votre compte, vous envoyez les liens. Je clique sur voir le profil. Ce qu'on a fait la première fois, on n'a pas pu avoir accès au profil. Voir le profil. Vous voyez que j'ai accès ici. L'autre côté, je n'avais pas eu accès à tout ça. Et regardez ça, c'est ça qu'on appelle le paramètre. On peut cliquer sur ça, parce que chez vous, même quand on va activer le compte, si on n'a pas encore rempli, les billets, vous ne verrez pas de lien pour le moment. Donc, vous cliquez sur ça, on appelle les paramètres. Cliquez sur ça. Et ils ont écrit là, modifier le profil. C'est ça là on cherchait. Et ça ne peut s'afficher que si votre compte a été accepté par Mondial 1. Si ce n'est pas encore accepté, ça ne veut pas dire que vous êtes un faux membre. Mais parce que ça n'a pas encore vérifié. Et le moment vient où tous les comptes seront vérifiés et validés. Donc, je clique sur modifier le profil. Et là, il me donne une liste qui est là. Je vois qu'on me dit de mettre ma date de naissance, de mettre mon pays. Tous les pays sont là. Vous pouvez choisir le pays que vous voulez. Et puis, on me montre ici des liens de parrainage que je peux copier. Lien de parrainage de 128 BTC. Lien de parrainage de Tyrus. Lien de parrainage de Bitron. Le vote n'a pas encore déterminé quelque chose. Donc, Mondial 1 ne se précipite pas. C'est après le vote qu'on va commencer à mettre les liens à votre disposition. Et quand les premières personnes seront enregistrées, on aura leur lien pour vous donner. Mais actuellement, ce n'est pas urgent. L'essentiel, c'est qu'on a la solution pour communiquer. Et puis ici, on vous demande de mettre l'ID de lui, dans ce cas ici, c'est ID, il a l'ID combien? Il a le ID combien? ID 2, ok? ID 2, donc c'est Fuel, c'est ID 4. On vous a appris ça aussi, c'était pour ça. Et puis ID 5. ID 4 et ID 5. Et tout est là. Maintenant, quand vous finissez de faire votre adhésion, vous allez prendre le lien, votre propre lien maintenant. Il est écrit là, votre propre lien de 122 BTC. Collez ça ici.
Regardez là, vous pouvez modifier. Vous pouvez modifier ça ici. Donc, vous pouvez coller votre lien de 128 BTC ici, votre lien de truc ici. Mais en haut ici, par contre, vous ne pouvez pas modifier. Vous ne pouvez rien faire ici. Là, là. Regardez, vous ne pouvez rien faire ici. Là. Vous ne pouvez pas effacer quelque chose ici. Par contre, ici, vous pouvez écrire dedans. Et quand vous écrivez dans ça, l'administration de Mondial 1 va voir que vous avez mis à jour votre compte. C'est pour ça, quand vous avez fini de remplir, il faut cliquer sur Mettre à jour le profil. Voilà. Votre profil vient d'être mis à jour et il apparaît comme ça. Vous voyez les deux, le ID 2 est là, tout ce que j'ai mis tout à l'heure. Ce n'était pas là tout à l'heure. On vient de mettre à jour. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'il faut retenir au niveau de Mondial 1. J'ai fini. Je peux me déconnecter ici. OK. Je peux me déconnecter. OK. En cliquant sur Déconnexion. Nous venons, mesdames et messieurs, de créer un compte. Et on vient de voir la différence entre un compte qui est validé par Mondial 1 et puis un compte qui n'est pas validé. Et donc, patientez, vos comptes seront vérifiés, tout sera validé. Avant qu'on ne vous donne les liens de parrainage, votre compte sera d'abord activé. L'essentiel maintenant, c'est de vous inscrire, c'est tout ce qu'on vous demande, et de respecter les consignes. Quand vous cliquez sur formulaire d'adhésion, utilisez l'ID qui vous a été attribué. Non, ce n'est pas ici, pardon. Quand on clique sur s'inscrire, je vais dire. Le formulaire, c'est pour ceux qui font la demande d'attribution d'ID. On va s'arrêter là. Merci. Et donc, à plus.